Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant qui peut transformer votre vie de manière significative, les compétences stoïciennes pour les hommes. Le stoïcisme, une philosophie ancienne mais incroyablement pertinente, offre des outils puissants pour naviguer dans les défis modernes. Saviez-vous que certains des plus grands leaders et penseurs de l'histoire, comme Marc Aurèle et Épictète, étaient des stoïciens dévoués? Ces compétences peuvent vous aider à gérer le stress, à prendre des décisions plus sages et à vivre une vie plus épanouie. Alors, avant de commencer, assurez-vous de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment adopter ces compétences stoïciennes peut vous aider à devenir un homme plus résilient, sage et équilibré. Allons-y. Première compétence, contrôle des émotions. Le contrôle des émotions est une compétence centrale du stoïcisme. Les stoïciens croient que nos émotions sont souvent la source de notre souffrance, non pas parce qu'elles sont intrinsèquement mauvaises, mais parce que nous les laissons nous dominer. Prenons l'exemple de Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien. Dans son livre « Penser pour moi-même », il parle de la nécessité de rester calme face à l'adversité, de ne pas se laisser emporter par la colère ou la tristesse. Imaginez-vous dans une situation stressante au travail. Peut-être que votre patron vous critique sévèrement devant vos collègues. La réaction instinctive pourrait être de se défendre immédiatement ou de ressentir une grande frustration. Mais un stoïcien prendrait un moment pour respirer, réfléchir et répondre de manière mesurée. En contrôlant vos émotions, vous pouvez maintenir votre calme et votre dignité, ce qui vous permet de gérer la situation de manière plus efficace et respectueuse. Il est important de se rappeler que le contrôle des émotions ne signifie pas les supprimer. Au contraire, il s'agit de les reconnaître et de comprendre leurs sources pour mieux les gérer. Cela nécessite une pratique régulière et une auto-réflexion constante. Par exemple, une technique stoïcienne efficace est le journal quotidien. Chaque soir, prenez quelques minutes pour écrire sur vos expériences de la journée, en particulier les moments où vous avez ressenti des émotions fortes. Analysez ces moments et réfléchissez à la façon dont vous auriez pu réagir différemment. Cette pratique vous aide à devenir plus conscient de vos déclencheurs émotionnels et à développer des stratégies pour les gérer. Un autre aspect crucial est de distinguer entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Cette distinction, souvent mentionnée par Épictète, est essentielle pour gérer nos émotions. Nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres ou les événements extérieurs, mais nous pouvons contrôler nos réactions. En adoptant cette perspective, vous pouvez réduire considérablement le stress et l'anxiété car vous vous concentrez uniquement sur ce qui est sous votre contrôle. La pratique régulière de la méditation stoïcienne peut également être bénéfique. Prenez quelques minutes chaque matin pour méditer sur les principes stoïciens en vous concentrant sur le contrôle des émotions et la sérénité intérieure. Imaginez-vous dans diverses situations potentielles de la journée et visualisez comment vous pourriez réagir de manière stoïcienne. Cette préparation mentale renforce votre capacité à rester calme et posé, même dans les moments difficiles. En résumé, le contrôle des émotions selon le stoïcisme est une compétence qui nécessite de la patience et de la pratique. En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, en reconnaissant et en analysant vos émotions et en vous préparant mentalement pour les défis quotidiens, vous pouvez développer une résilience émotionnelle impressionnante. C'est une compétence précieuse qui vous permettra de naviguer dans la vie avec plus de calme et de sagesse. Comment gérez-vous les situations stressantes ? Avez-vous des techniques spécifiques que vous trouvez efficaces ? Vos réflexions pourraient aider d'autres à mieux comprendre et à appliquer ces principes stoïciens dans leur propre vie. Seconde compétence, prendre du recul et voir les choses avec perspective. Après avoir abordé le contrôle des émotions, une autre compétence essentielle du stoïcisme est la capacité à prendre du recul et à voir les choses avec perspective. Cette compétence est cruciale pour ne pas se laisser submerger par les problèmes quotidiens et pour prendre des décisions plus éclairées. Les stoïciens encouragent la pratique de la vue d'ensemble.
Cette méthode consiste à imaginer comment une situation particulière s'intègre dans le grand schéma de la vie. Par exemple, imaginez que vous ayez raté une opportunité importante au travail. Au lieu de vous laisser abattre, prenez un moment pour considérer cette situation dans le contexte de votre vie entière. Dans 5, 10 ou même 20 ans, quel impact aura vraiment cet événement? Cette technique aide à relativiser les problèmes et à réduire le stress. Un autre outil stoïcien est l'exercice de la vue d'en haut. Imaginez-vous comme un observateur extérieur regardant la situation de haut. Cette perspective permet de voir les choses de manière plus objective sans être submergé par les émotions immédiates. Prenons l'exemple d'un conflit familial. En prenant du recul et en observant la situation de l'extérieur, vous pouvez voir les motivations et les émotions des autres personnes impliquées, ce qui vous aide à répondre de manière plus compréhensive et apaisante. Marc Aurèle utilisait souvent cette méthode dans ses écrits. Il se rappelait régulièrement que la vie humaine est courte et que nos problèmes, si importants qu'ils puissent sembler, sont souvent éphémères. Cette perspective permet de concentrer son énergie sur ce qui est vraiment important et de laisser de côté les préoccupations triviales. La visualisation négative est une autre technique stoïcienne puissante. Elle consiste à imaginer les pires scénarios possibles pour se préparer mentalement et émotionnellement. Par exemple, avant une réunion importante, prenez quelques minutes pour imaginer ce qui pourrait mal tourner. Cette préparation vous permet non seulement de mieux gérer les situations difficiles si elles se produisent, mais elle réduit aussi l'anxiété en vous faisant réaliser que même les pires scénarios ne sont pas insurmontables. Les stoïciens croyaient également en l'importance de la gratitude. Prendre un moment chaque jour pour réfléchir aux choses positives dans votre vie peut changer votre perspective générale. En vous concentrant sur ce que vous avez plutôt que sur ce que vous n'avez pas, vous développez une attitude plus positive et résiliente face aux défis. Considérez l'histoire de James Stockdale, un officier de la marine américaine et prisonnier de guerre au Vietnam, qui a survécu à des années de captivité en utilisant les principes stoïciens. Il attribue sa survie à sa capacité à maintenir une perspective stoïcienne en acceptant ce qu'il ne pouvait pas changer et en se concentrant sur ce qu'il pouvait contrôler, comme son attitude et ses actions. Cette histoire illustre comment la perspective stoïcienne peut aider à surmonter même les épreuves les plus difficiles. Pour appliquer cette compétence dans votre vie quotidienne, essayez de consacrer quelques minutes chaque jour à la réflexion et à la méditation. Réfléchissez aux événements de la journée et placez-les dans une perspective plus large. Demandez-vous ce qui est vraiment important et ce qui ne l'est pas. En développant cette habitude, vous serez mieux préparé à gérer les situations stressantes avec calme et sagesse. Enfin, rappelez-vous que cette compétence, comme toutes les compétences stoïciennes, nécessite de la pratique et de la patience. Il est normal de ne pas toujours réussir à prendre du recul immédiatement, mais avec le temps, vous trouverez que cette perspective stoïcienne devient une seconde nature, vous aidant à naviguer dans la vie avec plus de clarté et de sérénité. Troisième compétence, la résilience face à l'adversité. En continuant notre exploration des compétences stoïciennes, abordons maintenant la résilience face à l'adversité. Les stoïciens croient que l'adversité est inévitable, mais notre réaction à celle-ci est ce qui définit notre caractère. Sénèque, un autre grand philosophe stoïcien, a souvent écrit sur l'importance de voir les difficultés comme des opportunités de croissance personnelle. L'histoire de Thomas Edison est un excellent exemple de résilience. En 1914, un incendie a détruit son laboratoire, emportant des années de travail. Au lieu de se décourager, Edison a vu cet événement comme une chance de recommencer. Il a dit à son fils, « Il y a une grande valeur dans le désastre. Toutes nos erreurs sont brûlées. Merci à Dieu, nous pouvons recommencer. » Cette attitude stoïcienne face à l'adversité lui a permis de continuer à innover et à réussir. Les stoïciens recommandent de pratiquer la préméditation des mots. Cela signifie anticiper mentalement les difficultés avant qu'elles ne se produisent. En imaginant les défis possibles, vous êtes mieux préparé à les affronter sans être pris au dépourvu. Par exemple, avant un grand projet, envisagez les obstacles potentiels et préparez des plans pour les surmonter. Cette préparation mentale renforce votre résilience et votre capacité à gérer les imprévus. Il est également crucial de cultiver une attitude de flexibilité
et d'adaptabilité. Les stoïciens comprennent que le changement est une partie inévitable de la vie et que résister au changement ne fait qu'augmenter la souffrance. En adoptant une attitude flexible, vous pouvez mieux naviguer dans les situations imprévues. Par exemple, si un plan ne se déroule pas comme prévu, au lieu de vous sentir frustré, cherchez des alternatives et adaptez-vous à la nouvelle situation. Cette flexibilité est une composante clé de la résilience stoïcienne. Pour renforcer cette compétence, il est utile de se rappeler les paroles d'Épictète. Il n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez qui compte. En d'autres termes, nous avons le pouvoir de choisir notre réaction face aux événements. Cette perspective empuissante vous aide à voir les défis comme des occasions de démontrer votre force intérieure et votre résilience. Un autre aspect de la résilience stoïcienne est la capacité à trouver un sens dans l'adversité. Viktor Frankl, psychologue et survivant de l'Holocauste, a écrit sur l'importance de trouver un sens même dans les situations les plus difficiles. Son expérience montre que ceux qui peuvent trouver un sens dans leur souffrance sont plus capables de surmonter l'adversité. Pour appliquer cela, cherchez des leçons ou des opportunités de croissance dans chaque défi que vous rencontrez. En fin de compte, la résilience face à l'adversité est une compétence qui se renforce avec le temps et la pratique. En adoptant une perspective stoïcienne, en anticipant les difficultés, en restant flexible et en trouvant un sens dans les défis, vous pouvez développer une résilience impressionnante. Cette compétence vous permettra non seulement de surmonter les obstacles, mais aussi de grandir et de vous épanouir malgré eux. Comment avez-vous surmonté des défis importants dans votre vie? Quelles stratégies 3Vita Media trouvez-vous les plus efficaces? Vos histoires peuvent inspirer et soutenir d'autres personnes sur leur chemin stoïcien. 4e compétence, l'acceptation de la mort. Enfin, nous abordons une compétence stoïcienne souvent mal comprise mais profondément libératrice, l'acceptation de la mort. Les stoïciens croient que la méditation sur la mortalité nous aide à apprécier la vie et à vivre plus pleinement. Marc Aurèle écrivait fréquemment sur la brièveté de la vie et l'importance de se rappeler que notre temps est limité. Cela peut sembler morbide, mais en réalité, cette réflexion nous pousse à vivre de manière plus authentique et intentionnelle. Prenons l'exemple de Steve Jobs, qui a souvent parlé de la façon dont la conscience de sa propre mortalité l'a aidé à prendre des décisions audacieuses et significatives. Dans son discours à l'université de Stanford, il a dit « Ce souvenir que je serai mort bientôt est l'outil le plus important que j'ai jamais rencontré pour m'aider à faire les grands choix de la vie. En acceptant la mort, nous sommes libérés de la peur et pouvons nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Les stoïciens pratiquent régulièrement la memento mori, la méditation sur la mort. Cela ne signifie pas vivre dans la peur, mais plutôt se rappeler que chaque jour est précieux. Vous pouvez intégrer cette pratique en prenant quelques minutes chaque jour pour réfléchir à votre mortalité. Demandez-vous si vous vivez vraiment selon vos valeurs et si vous profitez pleinement de chaque moment. Cette réflexion peut vous aider à réorienter votre vie vers ce qui est vraiment important. Un autre aspect de cette compétence est l'acceptation de l'inévitabilité de la mort. Les stoïciens nous enseignent que la mort fait partie de la nature et qu'il ne sert à rien de la craindre. Épictète disait « Ce n'est pas la mort ou la douleur qui est à craindre, mais la crainte de la douleur ou de la mort ». En acceptant cette réalité, nous pouvons vivre avec plus de courage et de sérénité. L'acceptation de la mort nous aide également à apprécier la beauté de la vie. En sachant que notre temps est limité, nous sommes plus enclins à savourer les moments simples et à être présents dans l'instant. Cette appréciation accrue peut améliorer nos relations, notre travail et notre bien-être général. Pour illustrer cela, pensez à un coucher de soleil. Si vous saviez que c'était le dernier coucher de soleil que vous verriez, comment le regarderiez-vous ? Probablement avec une attention et une appréciation intense. Cette attitude peut être appliquée à toute notre vie quotidienne en nous rappelant de ne pas prendre les choses pour acquises. Enfin, l'acceptation de la mort peut nous aider à faire face à la perte d'êtres chers. En comprenant que la mort fait partie du cycle naturel de la vie, nous pouvons trouver un certain réconfort et une paix intérieure. Cela ne signifie pas que la perte ne fait pas mal, mais que nous pouvons trouver la force de continuer en honorant la mémoire de ceux que nous avons perdus. Partagez vos pensées sur l'acceptation de la mort dans les commentaires ci-dessous. Comment cette réflexion a-t-elle influencé votre vie ?
Avez-vous trouvé des pratiques spécifiques utiles pour intégrer cette perspective stoïcienne? Vos contributions peuvent aider à créer une discussion significative et soutenir ceux qui cherchent à vivre plus pleinement. Et si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour plus de discussions profondes sur le stoïcisme et d'autres sujets qui enrichissent notre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les compétences stoïciennes pour les hommes. Nous avons exploré ensemble comment le contrôle des émotions, la perspective, la résilience face à l'adversité et l'acceptation de la mort peuvent transformer nos vies. En pratiquant ces compétences, vous pouvez devenir plus résilient, sage et équilibré dans votre quotidien. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à notre chaîne. Cela nous aide à atteindre plus de personnes et à continuer à créer du contenu inspirant. Activez également les notifications pour être informé dès que nous publions de nouvelles vidéos. Nous serions ravis de connaître vos pensées et vos expériences. Comment avez-vous appliqué ces compétences stoïciennes dans votre vie? Quelles leçons avez-vous tirées? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Vos contributions enrichissent la communauté et peuvent inspirer d'autres personnes sur leur chemin stoïcien. Enfin, ne manquez pas notre prochaine vidéo où nous approfondirons un autre aspect fascinant du stoïcisme et comment il peut être appliqué pour améliorer votre vie. Restez connectés, restez inspirés et continuez à explorer les riches enseignements du stoïcisme avec nous. Merci encore et à la prochaine.